J'ai été jeudi au sud-ouest, à Moutenguene. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire. Un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, l'Ominat réprimandait son collègue de la santé publique. Mais aujourd'hui, la situation a pris une tournure tragique. C'est le patron de la police qui se retrouve dans le rôle de l'accusateur, prêt à passer les menottes au ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djomessi, lors d'une rencontre des élites du département d'Union et Sceaux. Il y a quelques jours, Martin Bagagele a partagé son expérience douloureuse, victime d'une première fois des routes dévastées entre Yaoundé et Douala, Moutenguene. Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le Conseil des ministres au Palais de l'Unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Mais que faisons-nous? Les documents révèlent une vérité triste. La nationale numéro 3 reliant Yaoundé à Douala Idenao est frappée par un cancer incurable, celui de l'inaction. Il y a 10 voire 15 ans, des mesures auraient pu sauver ces voies vitales. Hélas, l'immobilisme et l'attentisme de certains décideurs conjugués à des circonstances malheureuses ont conduit cette opération de réhabilitation tant espérée à n'être qu'un rêve très très lointain. On ne va pas me dire que, que le DGSN Martin Bagagele, il serait difficile de croire qu'il n'était pas au courant. Manifestement, soit il a attendu dans le moment, c'est-à-dire, on lui a dit dégaine, il faut un bouc émissaire dans la perspective des futures arrestations, soit parce qu'il a risqué sa vie, il a dit, mais à 92 ans, qu'est-ce que je fais? Mais attendez, je ne vais quand même pas me taire. Mais écoutez, il faut... Moi je dis, j'aurais même souhaité, parce que là, il n'a rien vécu. Si c'est qu'il n'était pas au courant. J'aurais souhaité qu'il prenne Bafia. Qui de Yaoundé passe par Bafia, Bafoussam. Bafoussam, Douala. Donc, Bafoussam, Douala en passant par... Batié, donc Batié, Bafam, il arrive à Mélon, bon, comme ça, ben, tout ça, et il prend Banga pour arriver ici. Je pense que s'il avait pris cette route-là, il aurait crié plus fort, il aurait marqué plus fort son indignation de façon brutale. Aujourd'hui, c'est le patron des travaux publics qui hérite d'un réseau routier en ruine, écrasé sous le poids des années et du mépris. Nos confrères d'Equinox Télévision ont osé s'aventurer sur ce parcours désolant. Préparez-vous à être témoin d'un spectacle tragique où chaque nœud de pavé fissuré raconte une histoire de désespoir et d'abandon. On écoute le reportage. Entre Tiko et Moutenguene, le délégué général à la Sûreté nationale a vécu l'inertie de certains ministres de la République, s'étonnant que ce désastre ne soit pris en compte. Une route parsemée d'embûches pour les conducteurs avec à chaque mètre une crevasse ou un ensemble de trous qui dérangent les usagers de la route ici au quotidien. Cette situation soulève des questions sur la réactivité des autorités face à des problèmes chroniques
Si le DGSN avait emprunté l'itinéraire Bafia-Bafoussam-Douala, quelles critiques aurait-il formulées à l'issue de ce périple? Les déclarations de ce personnage habituellement discret, bien que surprenantes et inattendues, suscitent la curiosité et l'intérêt. Elles reflètent la réalité du quotidien du Cameroun à un moment où les citoyens espèrent des actions concrètes suite à des révélations sur l'état des routes. Vous venez de voir, chaque mètre de cette route est une plaie béante qui témoigne du vieillissement inexorable de nos infrastructures. Les nids de poules se multiplient comme des blessures ouvertes sur une peau fatiguée. Le trajet, une épreuve de courage. Les véhicules luttent tous les jours pour naviguer sur ces flots de débris et d'asphalte décomposés, tandis que les conducteurs éprouvent une angoisse sourde à chaque chaos. Le linéaire en mauvais état évoque un champ de bataille où l'ennemi n'est pas seulement le bitume dégradé, mais aussi l'inaction et l'indifférence des décideurs. Ils ne sont même pas conscients de la souffrance des Camerounais. Vous voyez comment à peine on est tenté de rouler et tous les jours on est au garage pour changer les amortisseurs, les pneus. Non seulement tu ne peux pas circuler pendant un mois sans aller au garage. Tous les jours tu es même appelé d'aller au garage. La nationale numéro 3, reliant Yaoundé à Douala-Idenao, n'est que le reflet d'une calamité généralisée. Aucune des 10 régions de notre pays ne peut se vanter d'avoir plus de 25% de ses routes en bon état, et moins encore dépasser les 30% pour celles qualifiées de moyen état. En tête du classement des désastres routiers, la région de l'extrême nord qui se distingue avec un taux alarmant de 85,8% de routes dégradées, suivi du sud-ouest avec 80,52% et du nord-ouest à 79,55%. Les régions de l'ouest et de l'Adamawa ne sont pas en reste. Elles affichent respectivement 74 et 70,91% d'infrastructures en piteux état. Parce qu'il y a quelle route marche? Le Cameroun a les routes les plus chères et les plus meurtrières d'Afrique. Je dis les plus chères, les routes les plus chères et les plus meurtrières. Quand vous prenez Douala-Banga, c'est 4 heures de temps. 60 km. Vous trouvez ça normal? Douala-Idé a presque pareil. Douala-Idé a presque pareil, comme vous venez de dire. Quand vous prenez Bouddha Babadjou, c'est une insulte qu'on fait aux anglophones, à nos compatriotes anglophones, nos compatriotes FR. Et je vais vous dire également une chose, c'est quoi? C'est que quand vous prenez tous les mémorandums, la principale préoccupation c'est quoi? Ce sont les routes. Il ressort dans tous les mémorandums le problème des routes. Prenons les routes de l'Ouest, c'est un véritable scandale. J'ai justement pris un tronçon. Les choses qu'on sait le mieux construire au Cameroun, encore que c'est même discutable. Les péages. C'est les péages. Parce qu'à l'Ouest seulement, l'Ouest a aujourd'hui 10 péages. Il n'y a presque pas de route. Prenez la route Edea-Kribi. On prétend que Kribi sera une zone industrialo-portuaire. Mais prenez Edea-Kribi. C'est le lac d'éléphants. La route Ebolo va à Kondo Kribi. Ça fait donc c'est depuis 10 ans qu'on en parle. Au total, 2670 projets ont été inscrits pour entretenir 19 307 km de routes décharnées, mais seulement 1884 d'entre eux ont vu le jour, soit un taux de réalisation désespérément faible de 70,5%. Quant aux projets en cours, ils avancent à pas d'escargot. Sur les 157 projets routiers recensés pour un montant colossal de 1470 milliards de francs CFA, seulement 39% sont exécutés. Chaque jour qui passe témoigne d'une lente agonie des infrastructures, laissant nos routes se dégrader dans un silence assourdissant, voire inquiétant. La route même qui va chez le président de la République, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi, monsieur Mout? Mais c'est pas lui qui construit les routes. Mais qui nomme celui qui est censé faire les routes? Puisque le DGSN a parlé du conseil des ministres, il dit, dès qu'on nomme des ministres, 48 heures après, il y a le conseil des ministres.
Le président donne des orientations. Oui, une fois qu'il a venu dans les orientations, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Puisqu'il n'y a plus d'autres conseils de ministres. Depuis janvier 2019, il n'y a aucun seul conseil de ministres. Parce que le conseil de ministres est le lieu d'évaluation et d'arbitrage des problèmes interministériels. Conseil du cabinet. Le conseil du cabinet n'a pas la même force politique que le conseil des ministres. Il ne faut pas rêver. L'OMINTP est présenté comme le roi des ministères avec une fortune budgétaire avoisinant les 500 milliards de francs CFA. La triste vérité est que cette manne semble se dissoudre comme de la poussière dans le vent. L'image d'un ingénieur de l'État triomphant, capable de transformer notre réseau routier en un modèle de modernité est une illusion tragique. La désolation règne sur le terrain. Tenez, entre 2016 et 2023, par exemple, malgré des promesses grandioses, l'OMINTP n'a réussi à livrer qu'une maigre récolte de 3000 km de routes neuves. Les moyens de notre pays étant limités, nous sommes un pays en développement où nous devrions tout faire pratiquement au même moment. Je vous prends un exemple. Ce réseau routier aurait été très facile s'il était maintenu à 824 km comme il était pratiquement à l'avènement de la session de la magistrature suprême de l'homme du renouveau. Parce que entretenir 824 km est différent d'entretenir 12 000 km. Il faut que nous le sachions. Est-ce que nous avons les moyens? Et entre-temps, on avait des Camerounais, des concitoyens qui n'avaient jamais frôlé le goudron, qui n'avaient même pas jamais vu le goudron. Grâce à l'avènement de l'homme du renouveau, on a une création de routes nouvelles, on a eu à étendre le réseau routier, la voirie municipale et urbaine des grandes villes s'est étendue. La ville de Douala en est un exemple, la ville de Yaoundé, telle que M. Emmanuel Kouni le rappelait. Pour cet exercice, parce que pour revenir au cas patent, le budget de l'État a prévu 65 milliards pour l'entretien et la réhabilitation de certains réseaux routiers, en dehors des routes nouvelles encore, qu'on ne fait que créer et tout. Là-dessus, vous allez retrouver les routes Yaoundé-Douala 233 km, la nationale numéro 1 66,36 km, la nationale numéro 5 219 km et Déa-Kribi 110 km. 65 milliards pour cette réhabilitation. Les routes qui unissent Douala à Bafoussam et Ngaoundéré à Maroua, par exemple, sont devenues des champs de désolation parsemés de cratères béants qui semblent pleurer le sort de ceux qui osent les emprunter. Sur la route nationale numéro 5, le tronçon Douala-Konsamba, autrefois parcouru en 2 heures, se transforme aujourd'hui en une odyssée interminable de combien 4 heures de route, où chaque minute s'étire comme une éternité dans la douleur. Quant à la route Ngaoundéré-Garoua, elle est désormais une épreuve de patience nécessitant près de 10 heures pour franchir une distance qui n'en demandait que 4 auparavant. Ces routes, jadis symboles d'un espoir de connexion et de progrès, sont désormais des témoins silencieux d'une tragédie humaine. Il y a un problème de gestion de la chose publique. Et M. Mbagabeli nous ouvre là une brèche. Parce qu'il faudrait dire, il a parlé des routes, mais je voudrais lui dire que voilà Yaoundé, où on nous a dit que l'eau est déjà aux portes de Yaoundé. Mais l'eau n'entre pas dans la ville. L'eau n'entre pas dans la ville, pourquoi? Parce que pendant les 10 ans qu'on n'avait pas d'eau, les tuyaux SNEC ont été complètement cassés, les autres ont enterré pour que le jour où l'eau de la SNEC arrive, ça arrive chez eux, ils ne payent rien. Et aujourd'hui, l'eau arrive, l'eau de la Sanaga qui doit ravitailler Yaoundé. Il n'y a pas moyen de conduire l'eau dans les ménages. Le chef de l'État a encore donné 10 milliards pour leur permettre de refaire le réseau de distribution d'eau. Parce qu'on a fait tout ça sans tenir compte du fait que quand l'eau va arriver à Yaoundé, comment on va faire? Et aujourd'hui, il y a l'eau, mais les gens ne peuvent pas avoir l'eau disponible. Tout cela, il faudrait qu'on évoque. Vous pouvez prendre n'importe quel ministère, je vais vous dire qu'il est exactement comme le ministère des Travaux publics.
Même son bon ministère à lui, je l'ai dit tantôt, c'est exactement comme le ministère des Travaux publics avec les cartes d'identité. Le patron de la police qui s'attaque à son collègue des Travaux publics. D'un côté, des critiques qui fusent sur l'état déplorable des routes, de l'autre, un nombre incalculable de Camerounais qui se retrouvent sans carte nationale d'identité dans leur propre pays. Obtenir ce document essentiel est devenu un véritable parcours du combattant, jonché d'embûches et de frustrations. Voulant critiquer un collègue du gouvernement, vous l'avez rappelé lui-même, Mbarengele, à rang de ministre, il a plutôt exposé, peut-être involontairement, les défaillances, les tares d'un système, de manière peut-être involontaire. Je ferai plutôt un raisonnement inversé, en commençant par quelques éléments que l'opinion pourrait reprocher à Mbarengele. Emmanuel Kounia a parlé de cartes d'identité, ça c'est un aspect. Il y a également que si vous faites le tour de certains commissaires, de certains commissariats, vous aurez de la peine à croire que vous êtes au Cameroun. Vous aurez des commissariats hautement délabrés qui ne payent pas de mine. Vous vous demandez s'il y a un budget à la DGSN. Si vous regardez certains véhicules utilisés pour faire la patrouille la nuit, il y en a qui n'ont pas de phare, mais ils sont chargés de faire la patrouille. Si vous regardez les drapeaux, il y a souvent le drapeau qu'on met devant l'édifice du commissariat. Vous regardez un drapeau, vous vous rendez compte que ça fait longtemps qu'il est là, on a de la peine à acheter un drapeau. Bref, les mots avec X qui minent le DGSN et ses démembrements auraient dû, à mon avis, logiquement l'amener à cette terre. Les élections présidentielles de 2025 approchent à grands pas et les Camerounais expriment un cri de cœur pour un changement radical qui mettrait enfin fin à ce triste spectacle, ce ballet déclenché, ce ballet désenchanté où les ministres se renvoient la balle, s'accusant mutuellement de leurs manquements et de leurs échecs, ne fait qu'accentuer la douleur d'une nation en quête d'identité et de dignité.